Il s'agit donc de, Mercure, rétrograde en Poissons. Eh bien, c'est la première rétrogradation de Mercure de cette année 2026. Elles auront toutes lieu dans les signes d'eau et on va commencer avec, le Poisson. C'est pas rien, i c'est une rétrogradation de Mercure qui va être bien, bien différente de ce qu'on a l'habitude. Je la trouve vraiment extrêmement pertinente dans le contexte, général de l'astrologie de ce début 2026. Vous avez l'impression que vous avez déjà vécu 2 ou 3 vies depuis, janvier. C'est normal. C'est ainsi que ça se passe et je trouve qu'avec, cette, rétrogradation en Poissons, Mercure nous offre, vraiment ce dont nous avons le plus besoin pour continuer à avancer dans cette année vraiment si particulière. 2026 est une année, seuil, une année de transformation, une année où tout sera différent. Après on s'en rend même pas compte, hein. La conjonction entre, Neptune et Saturne en Bélier, qui a eu lieu, le 20 février, on est encore dans ses eaux, si on peut dire, dans son effluve. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Une, conjonction balsamique, donc on est dans des moments où les choses se dissolvent, se terminent. D'ailleurs, je dis «je», mais je me suis même pas présentée. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de la souveraineté intérieure et je fais des vidéos qui, vous parlent d'astrologie, qui vous parlent de tous les transits, de tous les mouvements, qui ont lieu dans le ciel, de manière à ce que vous ayez en vous plus accès à votre boussole intérieure, que vous soyez plus, celui ou celle que vous êtes, destiné à être ici et maintenant, parce que nous avons tous une, mission. Nous sommes tous ici pour quelque chose de plus grand que, cette, dimension matérielle à l'intérieur de laquelle nous devons vivre. Mercure rétrograde en Poissons, va être cette espèce de point final, d'un mois, vraiment intense, hein. Février a été, très puissant. Comme je le disais, on a l'impression d'avoir vécu 2 ou 3 vies, que peut-être janvier a pris le temps de s'installer alors que février, est passé en un éclair et cette mercuration je je crée des mots valises un peu à chaque fois. Cette, rétrogradation de Mercure, elle est au milieu de la fenêtre des éclipses, au milieu de ce temps extraordinaire. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai! Alors, le début de cette, rétrogradation, elle va nous permettre de construire cette pleine lune du 3 mars, vraiment. Et là aussi, j'ai fait une vidéo que j'ai postée ce 28 février, qui vous parle de ce que vous pouvez faire pour vous préparer à la pleine lune du 3 mars. Donc cette première rétrogradation de Mercure nous invite à faire une pause face au flux incessant d'informations extérieures, à apaiser notre esprit, à nous éloigner des distractions pour nous recentrer et pour écouter notre voix intérieure. C'est le sujet, essentiel parce qu'à 22°33 secondes des Poissons, en pleine période d'éclipse, on va avoir 3 semaines jusqu'au 20 mars où on va pouvoir faire le compte de ce qui s'est déjà passé dans nos vies et autour de nous. On va pouvoir, réfléchir, revoir, revisiter comme dans toutes les rétrogradations, mais quand Mercure, l'esprit vif, argent, celui qui dirige les Gémeaux, celui qui dirige la rationalité, s'installe en Poisson, il, va prendre, ses habits, les habits auxquels nous sommes moins habitués de sa part, ceux, du voyageur entre les mondes, celui qui, à l'instar d'Hermès, son nom grec, est le messager des dieux. Et en fait, il est pas à sa place, Mercure en Poisson, il est pas bien. La planète, elle est pas bien dans cette énergie-là. Pourtant, elle nous apporte des informations divines dont on a absolument besoin. Mais, les humains ne sont pas censés avoir accès aux informations divines. Donc c'est normal qu'elles soient
heu, inconfortable. Alors, heu, c c'est un grand moment. Le flux incessant d'informations. Nous sommes dans un monde éminemment bruyant. L'économie essentielle dans laquelle nous vivons actuellement est une économie de l'attention, qui dirige votre intention. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça que le business fonctionne. Parce que, ce monde a à cœur, c'est de parce que ce que vous vivez maintenant n'a pas d'importance sur le long terme. Nous vivons dans un monde avec une vision vraiment très, très courte et c'est à nous qui sommes conscients de le gérer autrement. Qui sera le plus touché? Qui aura réellement besoin de faire une pause plus importante que les autres durant cette rétrogradation de Mercure en Poisson? Eh bien, les Gémeaux, parce que Mercure les dirige, les Vierges, c'est pareil. Parce que Mercure les dirige, ils vont être plus sensibles aux nuances émotionnelles des conversations et ils sont pas habitués. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, qui se préoccupe pas énormément de l'affect. Les Vierges, parce que, à l'intérieur de cette énergie-là, il y a cette dimension de la création, du projet, de l'analyse et là, on va être invité à revoir des projets anciens et inachevés et durant, cette rétrogradation, il y a donc la pleine lune avec éclipse en Vierge qui nous donne, la possibilité de faire un tri énergétique extraordinaire. Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo que j'ai préparée pour vous, qui est postée le 28 sur ce sujet-là. Les Sagittaires, en fait, c'est parce que ce sont tous ces signes mutables qui sont touchés par, cette rétrogradation. Ils sont, plus en phase avec, ce grand mouvement. Donc le Sagittaire va devoir conclure, terminer des conversations, certainement en suspens avec des personnes du passé et puis le Poisson, bah, au premier chef, hein, puisque, le Poisson va va redoubler en fait, hein, puisque Mercure rétrograde dans ce signe-là, ce signe qui est dirigé par Neptune, qui est actuellement au premier degré, enfin au 0 degré encore du Bélier. Donc, il y a une multiplication d'énergie qui va poser un focus très important sur ces 4 signes mutables. Je peux vous assurer toutefois que tout le zodiaque sera activé par cette rétrogradation. Qu'est-ce que c'est donc une rétrogradation? Est-ce que la planète, elle va en arrière? Non, elle survient lorsqu'elle semble reculer dans le ciel de notre point de vue terrestre. C'est une période qui est propice à la réorientation, la réévaluation, la réflexion, pas vraiment à la progression. C'est Mercure, là, qui est en jeu, que comme je le disais, c'est la planète qui dirige le Gémeaux et la Vierge. C'est une planète de la communication, de la pensée et des transports. C'est une planète donc avec le Gémeaux qui s'intéresse à ce qui est proche de nous, que ce soit dans un sens, géographique, hein, c'est-à-dire les voisins et cetera, ou dans un sens, de relationnel, de communicationnel, la fratrie, à la limite les cousins, mais pas vraiment et Mercure dirige aussi, le signe de la Vierge, dans lequel il appose son sceau de la rationalité. Heu, Mercure, comme je le disais, c'est le messager des dieux, hein. C'est aussi celui-là qui va se déplacer entre, l'Olympe, le monde des dieux et le monde d'Hadès, les mondes souterrains. C'est celui qui a accès à l'ensemble des mondes, hein, Hermès en grec. Et ce beau dessin, ne représente pas une rétrogradation, mais c'est une symbolisation de ce qui va être en boucle au moment de la rétrogradation. Concrètement, une rétrogradation de planète, c'est un moment où, par effet d'optique, c'est une illusion. La planète rétrograde de notre point de vue, en fait, symboliquement, pour le zodiaque, elle repasse par des degrés par lesquels elle est déjà passée une première fois. Donc, elle va moins vite, obligatoirement, puisqu'il y a un moment où, elle va ce qu'on dit stationner rétrograde ou stationner direct, c'est-à-dire qu'il y a un moment où elle va arrêter d'avancer vers les degrés et elle va rester un petit peu, sur, un degré du zodiaque et puis après elle va remonter dans ces degrés par lesquels elle est déjà passée. Vous vous doutez bien qu'il y a une troisième phase qui est le moment où elle repasse. C'est la post-ombre et c'est une phase extrêmement importante.
C'est un temps d'introspection. Pourquoi? Parce que nous vivons, des énergies que nous avons déjà traversées, puisque ce sont des degrés par lesquels cette planète est déjà passée très peu de temps avant. Ça nous pousse à l'introspection. Et en Poisson encore plus parce que, la dimension du Poisson, elle est introspective. Bon alors elle est à l'intérieur et à l'extérieur puisque tout est confondu, mais, heu, je vous assure que la dimension introspective de cette rétrogradation de Mercure en Poisson, elle est essentielle pour que vous ayez, dans votre trousseau tous les outils dont vous avez besoin pour que le reste de l'année se passe et le reste de votre vie, hein, on en est là, se passe de la meilleure des manières. De fait, si vous ralentissez et si vous êtes dans l'introspection, eh bien vous réévaluez et vous réorientez et c'est ce qu'on vous demande. Il va falloir affiner et clarifier ce que nous faisons. Ce transit attire notre attention là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui va mal se passer, parce que Mercure rétrograde a toujours une mauvaise réputation, ce transit va attirer votre attention sur les choses qui ne vont pas se passer, qui ne sont pas en accord avec votre alignement ou qui ne sont pas en accord avec l'endroit où vous êtes aussi. Parce que vous pouvez vouloir des choses et en même temps ne pas les autoriser à arriver dans votre vie. Si vous ne travaillez pas votre capacité à accepter le bien, ou l'ouverture, ou la guérison, ou le grand amour et tout ce que ça implique, eh ben, quand ça arrive, ça se passe mal. Si, un contrat, tombe à l'eau, c'est parce que il n'est pas en phase avec la personne que vous êtes. Alors l'univers, il est bien fait dans le sens où il est fait pour vous et par vous. L'univers, son truc à lui, c'est d'être une chambre d'écho, hein. C'est de porter votre signal, c'est, de le transformer, on va dire, de l'impacter par le biais des astres. Mais quand on parle de l'univers en général, là, on est dans les lois, hermétiques, hein, ça vient d'Hermès, de l'univers. Heu et c'est il est pas bon ou mauvais, quoi. Je veux dire, il est pas bon ou mauvais, il fait juste avec ce que vous êtes. Si vous bloquez sur l'idée que vous êtes seul, que vous êtes malheureux, que vous n'avez pas d'argent, que, voilà, tout va mal, et ben, c'est ça qui va être amplifié. Et moi je parle pas de ce que vous dites, hein, je parle de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que, ça va pas, là là, alors que quand ils sont eux-mêmes face à eux-mêmes, tout va très bien, ils savent très bien qu'ils sont dans l'abondance et cetera. C'est réellement ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, hein, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas d'ailleurs, sur un plan inconscient ou pas. Ou pas du tout ou pas, sur un plan inconscient. C'est ce qu'on vibre. Donc c'est, mauvaise réputation, pour Mercure rétrograde. Oui, il y a des pannes technologiques, mais jamais au hasard. Oui, il y a des perturbations fréquentes des plans, mais là aussi, ça a toujours un sens. Ça a une dimension de communication, on est vraiment avec Mercure. Il faut être capable d'entendre, ce dont on parle. Mercure en rétrogradation nous encourage à trouver des solutions alternatives aux problèmes quotidiens et il nous invite à envisager les difficultés que nous rencontrons sous un angle nouveau et ça se fait par l'approfondissement de l'introspection, le développement de l'esprit critique et le fait de nous poser davantage de questions. C'est ça qui va être le plus important pour nous, cette possibilité d'envisager, les difficultés sous un angle, nouveau et sortir en fait de notre lecture unique et personnelle, qui est souvent liée à un discours que l'on se fait de sa propre histoire et de ce qui se passe, en nous et autour de nous. Alors ouais, il y a des trucs qui sont super énervants, je vais pas vous dire le contraire, moi je suis quelqu'un d'extrêmement, réactif. Il y a énormément de choses qui m'agacent profondément dans le monde et je suis pas tout dans le monde et dans ma vie, hein, et j'ai pas tout le temps, la sagesse, de ne pas, réagir. Toutefois, grâce à l'astrologie, grâce au travail que je fais, bah, je ne suis plus victime de moi-même et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est bien pour ça que je me permets d'en parler, c'est parce que je sais que l'introspection, l'esprit critique, c'est vraiment la capacité que nous avons à envisager les difficultés sous un angle nouveau, qui vont nous donner des clés et qui vont nous permettre de sortir de la répétition. Quand il est en Poisson, Mercure, on se trouve dans, vraiment une rétrogradation complètement différente. Les problèmes que nous allons avoir sont plus réellement des propositions de solutions, encore faut-il les voir.
On va nous obliger à assouplir toutes les manières, dont nous pensons et dont nous pensons la vérité. L'absolu, de la vérité est quelque chose qui n'appartient pas à l'humain et je crois qu'on va être, mis au défi, là, de vivre avec, ce genre de concept-là. Bon, Mercure rétrograde, c'est l'occasion de revoir d'anciens projets, toujours, hein, ou des projets inachevés, de les, terminer. C'est aussi, la possibilité de recevoir des nouvelles de personnes de notre passé, on parle souvent du retour des ex, hein, de ressentir le besoin de renouer avec elles. On va être amené à réfléchir aux décisions donc qu'on a passées et potentiellement à tourner définitivement la page. C'est exactement ça qui va se passer parce que, en Poisson, l'attention va se déplacer des conversations extérieures vers notre dialogue intérieur. Et les personnes qu'on va rencontrer, qu'on va revoir revenir en nous, peut-être que ce sont des anciennes versions de nous-mêmes auxquelles il faudra que nous portions attention pour, faire la paix avec, elles et entrer donc dans réellement un chemin de pardon et de compassion. Mercure qui rétrograde dans le signe, c'est une introspection, donc où notre esprit va se tourner vers l'intuition, les modes de communication non verbaux, plutôt que vers la pensée linéaire. Donc l'art va être votre mode d'expression premier. Et si vous n'avez pas de pratique artistique, eh bien, cherchez donc une, voie, alors VOIE comme VOIX, qui ne soit pas articulée, qui n'utilise pas trop la rationalité et vous pouvez travailler votre intuition, être en lien avec votre intuition. D'ailleurs moi qui suis hyper rationnelle, cérébral plus que rationnel d'ailleurs, j'ai créé pour ça un kit à 7 € en plus, pas cher du tout, où, il y a les 2. Il y a un workbook avec du journaling parce que, bah, qu'est-ce que vous voulez? Le journaling, c'est le journaling, hein, c'est ma came. Pardon! Et il y a un, un oracle, qui est hébergé sur une page, de mon site, un oracle interactif qui n'est pas un oracle avec des images et cetera, mais qui va vous donner des phrases de guidance aléatoires. Y a-t-il vraiment des aléas? En tout cas, qui vont parler à votre intuition, qui vont parler à un niveau, qui n'est pas celui du journaling. Donc c'est pas réellement en lien avec votre inconscient, c'est en lien avec l'univers, ce que j'ai proposé. Rien de moins. Et donc c'est un autre mode de fonctionnement et de, communication. L'objectif, comme je le disais, c'est d'arriver à une véritable, compassion, une empathie totale avec vous-même aussi. Avec vous-même aussi. Et vous allez être plus sensible encore aux énergies qui vous entourent. Alors si vous êtes, empathe, si vous êtes, HSP, c'est-à-dire hypersensible, heu heu, faites attention à vos énergies générales. Ayez des pratiques de montée de bouclier, hein, visualisez un bouclier de lumière autour de vous. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce que ça suffit pas de dire qu'on est empathe et hypersensible si on gère pas son énergie derrière. Ancrez-vous. Heu, Soyez en lien avec, le sol, avec la terre, avec Gaïa. Si ça ne marche pas, parce que je reçois des messages de gens qui disent: «Oui, mais moi je fais tout ce qu'il faut». Bah, si vous faites, si ça marche pas, c'est que vous faites pas ce qu'il faut. Pas de Enfin, sauf si vous voulez réellement penser que vous êtes maudit, donc il faut essayer d'autres techniques. Ré Mercure, quand il rétrograde, nous et surtout en Poisson, nous propose d'aller chercher d'autres choses, des choses auxquelles nous n'avons pas encore pensé, pour pouvoir faire la paix et pour pouvoir approfondir notre conscience de la façon dont l'énergie s'exprime d'elle-même et à faire preuve donc de cette compassion dont nous avons absolument besoin. Il y a des alignements planétaires très importants. Donc le début de la rétrogradation, c'est le 26 février. Le 28, c'est une conjonction entre Mercure et Vénus. C'est une conjonction qui dure quelques jours et quand même, elle n'est plus exacte. Elle a enclenché un mouvement, une dynamique dont vous allez, heu percevoir les bénéfices pendant quelque temps après. Peut-être aurez-vous la possibilité d'avoir des conversations apaisantes, donc le pardon, la clôture de relations anciennes, mais tout simplement peut-être sentirez-vous en vous une paix, un apaisement, une tranquillité, une sérénité
qui va donner une toute autre saveur à ce que vous avez vécu ces derniers mois et ces dernières années et qui va vous permettre d'envisager l'avenir d'une manière plus, hem, positive, tout simplement. Le 7 mars, nous avons cette conjonction inférieure Soleil-Mercure. Il y a toujours un quasimi pendant la rétrogradation de Mercure. Et là, c'est à 16° 52', c'est-à-dire c'est au milieu du signe. C'est un très grand moment, marque toujours le milieu de la rétrogradation de Mercure et qui peuvent réellement donner, du sens à ce que nous avons vécu. C'est pour ça que je les aime beaucoup, parce qu'à ce moment-là, juste avant le quasimi, la planète est sous les rayons, puis en combustion. Donc dans les jours qui précèdent le 7 mars, ça risque d'être un peu compliqué. Mais réellement, quand on sort de ce temps de combustion qui, comme, heu, toute forme de brûlage, le mot n'existe pas, va détruire ce dont nous n'avons plus besoin et nous allons pouvoir réellement être en lien avec ce qui est nécessaire. Alors il faut être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous autour du 7 mars, 2 jours avant, 2 jours après et sentir les informations qui viennent favoriser l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles intuitions. Ce moment d'illumination intellectuelle peut constituer réellement un tournant décisif dans tout le processus que nous traversons maintenant. Et le 20 mars, le Mercure reprend sa course directe, donc à 8,29 du Poisson. Et vous savez ce qu'il va faire après? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va repasser par tous les degrés par lesquels il est passé durant cette rétrogradation. Donc, c'est pas fini le 20 mars. Le 20 mars, on a le début. Puis le 20 mars, en plus, c'est un petit peu l'équinoxe de printemps. Donc c'est un peu, quand même, l'entrée dans une nouvelle, ère. On arrive à la nouvelle lune en Bélier et on arrive à ce qui constitue pour moi le véritable début concret et pratique de 2026. En tout cas d'une année, qui commence le 20 mars 2026. Ça a pas de nom, enfin j'en sais rien, mais énergétiquement, on peut appeler solilunaire, quand la lune a terminé son cycle et qu'elle quitte le signe du Poisson, elle arrive en Bélier, ça coïncide avec l'équinoxe, ça coïncide avec le printemps, ça coïncide avec le renouveau de la vie et ce que vous avez reçu, pendant la rétrogradation de Mercure va pouvoir être implémenté à partir de ce moment-là, parce que nous aurons la possibilité d'agir vraiment et c'est extraordinaire, hein. Cette année, elle a des placements qui sont vraiment extraordinaires. C'est comme si l'univers nous disait: «Regarde, voilà, je te donne, une roadmap, je te donne une carte, quoi, un GPS». Non, un GPS, c'est nous qui demandons. Là, il y a vraiment une espèce de signalétique de carte au trésor, où il faut décrypter les indices et puis il faut être, attentif, à ce qui se passe, à l'extérieur et à la résonance que ça a à l'intérieur de nous, parce que c'est ça qui compte le plus, c'est la manière dont nous vivons les choses et cette manière dont nous vivons les choses, elle, ne dépend que des croyances que nous avons. Le 28 février, comme je le disais, Mercure est conjoint à Vénus et c'est une, info inspiration qui va, réellement souligner l'importance du discernement pour éviter, l'idéalisation. C'est extrêmement important parce que le Poisson a tendance à multiplier les axes de fuite, sans en être du tout, conscient et c'est pas son objectif. Son objectif, il y en a pas, hein, c'est juste des lunettes roses, quoi. Il y a quelque chose d'éminemment idéal tout court, artistique, qu'on a rien à foutre de la réalité et qui nage dans un univers dans lequel il n'y a aucune contrainte et grâce à cette conjonction entre, Mercure et Vénus, on va pouvoir peut-être choisir le discernement. Je dis peut-être, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Mars en Poisson, il est perdu, mais comme Neptune dirige les Poissons et Neptune est en ce moment en Bélier, ça s'appelle une réception mutuelle. Nous allons pouvoir garder l'énergie du Bélier, heu, sur le toute cette par toute la période de rétrogradation de Mercure et ça commence par cette, danse serrée entre, Mercure et Vénus,
J'aime beaucoup cette citation-là. Les conseils que je peux vous donner pendant cette rétrogradation-là, c'est écoutez plus que vous ne parlez, soyez attentifs aux rêves, aux synchronicités, aux émotions sous-jacentes, ressentez plus que vous n'analysez. Mercure en Poisson s'exprime par symboles, sensations et images. Faites confiance à l'intelligence divine. L'ambiguïté est une étape nécessaire avant que la clarté n'émerge. Prenez soin de vous. Vous pouvez aussi télécharger ce combo, workbook et oracle intuitif pour la modique somme de 7 €. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez et on se retrouve bientôt. La prochaine grosse vidéo comme ça, c'est pour la pleine lune en Vierge. Blessed